pas de vision de santé publique dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a des espèces de mesurettes court-termistes qui sont calées sur le PLFSS, hein, pour faire clair, et alors on aurait besoin d'un plan quinquennal ou décennal. C'est valable aussi pour la démographie médicale dont on parle. C'est valable beaucoup. dans beaucoup de dossiers d'ailleurs. Sur la démographie médicale, c'est capital de pouvoir dire aux jeunes, plutôt que de les contraindre à l'installation, et c'est là où je mets un bémol sur ce que tu disais, parce que je pense qu'on ne fait pas bien des choses si on vous oblige à vous installer sur telle et telle région. Alors après, qu'il y ait des vrais mécanismes incitatifs, et surtout qu'il y ait des marches arrière possibles, c'est-à-dire que le type qui choisit actuellement médecine générale ou gynéco-obstétrique, il choisit à 25 ans et il choisit pour 40 ans de sa carrière. C'est juste pas possible, et on comprend que le mec n'ait pas envie d'aller dans un endroit pour faire une spécialité pendant 40 ans, alors qu'il pourrait avoir peut-être un autre endroit plus agréable avec une spécialité un peu moins pénible. Donc ce décloisonnement est fondamental aussi. Cette flexibilité dans la carrière médicale, elle est fondamentale. Que le collègue généraliste qui a 45 ans en a marre de faire de la médecine de cabinet et puisse venir enseigner à la faculté, il faut que ça soit possible. Par quoi ? Ce n'est pas possible actuellement. Ça passe par la réforme, à mon avis, en ce qui concerne l'hôpital, déjà des ordonnances de 58, les fameuses ordonnances de Bré qui créent les CHU, et c'était formidable, mais ça crée aussi des rentes de situation. Ça crée des rentes de situation dans certaines spécialités médicales aussi. Certains sont très confortables, d'autres un peu moins confortables, et donc n'ont pas envie qu'il y ait des passerelles qui soient possibles. Donc il faut qu'il y ait des unités de valeur qui soient créables. Il faut qu'on puisse avoir, moi j'ai fait 1 an, j'ai eu la chance de faire un postdoc à Toronto au Canada. Ma patronne qui a 50 ans a décidé de faire de la recherche sur l'arrêt cardiaque après avoir fait 20 ans de médecine générale. Eh bien elle s'est formée, elle est allée dans des équipes de recherche aux États-Unis, mais ces passerelles, cette flexibilité était possible. Sur la réforme de l'hôpital ou des ARS, les agences régionales de santé, donc les fameuses préfectures sanitaires, il faut à tout prix les remédicaliser, comme je le disais. Et donc imaginons des médecins, des hospitaliers, des généralistes, des infirmiers qui, au bout de 20 ans de très bonne connaissance du système, de très bonne pratique du système, donc ils ont une vraie légitimité et expérience, eh bien il faut qu'on puisse les envoyer à l'école de Rennes se former en santé publique, et que ces gens-là soient directeurs des soins ou directeurs médicaux d'agences régionales de santé ou d'hôpitaux, de façon à contrebalancer la technocratisation de la politique de santé en France.